putain la vache. Je vais faire très attention. C'est tout simplement un trou. Un trou ici. Un trou là. Ouais. Prenez un guide les amis. Oh putain. J'ai les jambes qui tremblent. Nouveau panneau. C'est une chasse au trésor aujourd'hui, une chasse au panneau. Cuevas Bombilpec. Ça y est. Écho. Alors si tu kiffes mes aventures au Guatemala, abonne-toi à la chaîne de Titimero. Allez, on est parti. Ya no jales cuerda, ya no jale cuerda. Ok. Bon, ça part vraiment en urbex là. On va essayer de passer par un minuscule trou. Ouais, exactement, tu peux le dire. Thibaut, qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous dans la jungle tout seul au Guatemala là? Écoutez les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue dans ce nouveau vlog, cette nouvelle aventure au Guatemala. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis tout seul perdu dans la jungle du Guatemala. Je suis en direction d'un sublime endroit qu'on appelle Las Cuevas Bombilpec. Des grottes qui ont l'air, ma foi, sur les images magnifiques. Et j'ai essayé, malgré moi, de trouver un guide dans le petit village qui se situe à côté. Le village de Chichimek, je sais plus exactement. Et impossible de trouver des guides. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on est dimanche. Et il est à peu près 9 h du matin. Et le dimanche, ici au Guatemala, c'est le jour de la messe, le jour de Dieu. Et actuellement, apparemment, de ce qu'on m'a dit, la totalité des guides disponibles dans le petit village, ils sont en train de travailler pour faire des réparations dans l'église. Donc moi, je me retrouve un peu comme un con à partir tout seul, comme un fou. C'est peut-être le dernier vlog de cette aventure. J'espère que ce sera pas un vlog post-mortem. C'est la première fois que je fais ça là. Partir un peu tout seul dans la jungle. Et bah écoutez, c'est une expérience nouvelle pour moi, nouvelle pour vous. Bienvenue dans cette petite vidéo, encore une fois. Écoutez, regardez-moi cette verdure. Les petites fleurs, on adore. Et donc en fait j'essayais de chercher un guide parce que dans ces grottes de Bombilpec, c'est un nom maya un peu compliqué à prononcer avec plein d'apostrophes. Dans ces grottes, il est possible d'effectuer des descentes en rappel. Alors peut-être, je dis bien peut-être, on aura l'occasion d'effectuer cette activité qui me donne vraiment envie. Je suis un peu casse-cou, donc j'aimerais bien pouvoir faire ça, mais par contre les guides, parce qu'évidemment je ne vais pas pouvoir le faire tout seul, je n'ai pas le matériel nécessaire, mais les guides seraient peut-être disponibles en début d'après-midi, vers 1 h. Bah écoutez, moi je vais continuer à marcher. Regardez-moi ce petit outfit. Je suis le pire randonneur. J'ai pris, mais en fait, je vais vous expliquer. J'ai pris mes chaussures de plongée. J'ai des chaussons de plongée, c'est pas la grande classe, mais c'est très utile si vous voulez pas que vous coupez les pieds quand vous faites que ce soit du tuba ou de la plongée, peu importe. Très pratique. Et hier, je suis parti dans d'autres grottes ici au Guatemala, un peu moins intéressantes, je vous avoue. C'est pour ça que j'ai rien filmé. Mais du coup j'ai dégueulassé mes chaussures de randonnée. Et mes autres chaussures, j'entends des bruits là, c'est... Bon. C'est peut-être mes dernières heures les amis. Qu'est-ce que je disais? Ouais, mes chaussures de randonnée sont dégueulasses. Alors je les ai mis à laver dans l'auberge de jeunesse dans laquelle je réside, dans la ville de Koban, qui se situe à 2 heures de route d'ici.
Je me suis levé à 6 h du matin pour arriver dans cette magnifique jungle du Guatemala. On a le soleil qui commence à apparaître. Il y avait du brouillard. Il y avait du brouillard juste avant. Et ouais, je me suis levé très tôt. 6 h du matin pour prendre le bus. Et ici au Guatemala, c'est un vrai plaisir les amis. Parce que contrairement au Mexique, c'est quasiment gratuit de se déplacer. Si vous voulez pas être un gros touriste. Attends, regarde-moi ça. Petit champ. En fait, je traverse des champs. Donc ça rassure quand même. Si vous voulez pas être un gros touriste à payer des shuttle bus à 90 € pour faire 5 heures de trajet, eh bien je vous conseille de prendre les bus normaux, ceux que prennent les locaux ici. On va passer dans ce petit champ de maïs peut-être. Je suis vraiment un être inculturé, je ne sais pas du tout. Vous me direz dans les commentaires si vous savez, mais vu qu'ils mangent beaucoup de maïs ici, je me dis c'est peut-être un champ de maïs. Donc oui, Guatemala, un vrai plaisir de se déplacer. C'est quasiment gratuit. Là, pour faire 2 heures de transport, j'ai payé 20 quetzals. 20 quetzals, les amis, c'est moins de 3 €. Je dirais 2,50 € pour 2 heures de trajet. Alors, je vous laisse apprécier les chiffres. Moi, ça me fait très plaisir parce que du coup, je peux voyager à mon aise sans craindre pour mon budget. On s'enfonce toujours un peu plus loin dans les champs. Et malgré la chaleur accablante, je dois me résoudre à remettre ma polaire. Car je n'ai pas envie de me faire piquer. Actuellement en Guatemala, il y a une épidémie de dengue. Pas de dengue de fou, la maladie. Dengue fever. Et ce qu'on m'a dit, j'ai croisé des Mexicains au Mexique qui m'ont raconté que c'est pas joli, joli à voir. C'est plusieurs jours de convalescence. Donc on va prendre aucun risque aujourd'hui. J'apprécie le fait que même si on soit dans les champs perdus au Guatemala, regarde-moi ce petit sentier tout mignon avec des pierres qui délimitent le chemin. Toujours pas de signe du quetzal les amis, mais on apprécie toujours la vue. Aïe aïe aïe, il fait chaud. Bon, je crois que je vais commencer à faire attention. J'avais pas vu. Et regarde-moi ce trou béant. Heureusement qu'il y a un sentier, hein, parce que sinon je serais tombé. Putain. Il est possible que je sois proche de la mort. Ah non, il y a des petits escaliers là. Bah, j'espère que c'est pas l'entrée de la grotte. Non, sur le GPS ça a l'air plus loin. J'espère que c'est pas l'entrée de la grotte parce que je préfère prendre le chemin qui ne me donne pas envie de fuir. Tout simplement. Ouais, de ce que j'ai vu sur les images, les grottes sont plutôt immenses. Donc si c'est une entrée comme ça, comme ce qu'on vient de voir, ça va être compliqué pour moi tout seul. C'est pas vraiment le lieu dans lequel j'ai envie de mourir. Et putain la vache, je vais faire très attention. C'est tout simplement un trou. Un trou ici, un trou là. Prudence les amis, ne faites pas ce que je fais. Activité à ne pas reproduire à la maison. Regarde-moi ce petit panneau. Rappel, la descente en rappel à la derecha. À droite toutes les amis. Je pense que on a pris la bonne décision de ne pas s'aventurer dans la grotte directement. Je pense que nous sommes sur la bonne voie. Waouh, 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 waouh. Qu'est-ce que c'est que ça?
Ouh là là. Il y a un... Ok, il y a une plateforme. Oh putain de merde. Je ne vous spoil pas la surprise. J'ai le vertige. Je suis quelqu'un qui a le vertigo. Oh la vache de merde. Et je ne suis pas très rassuré à l'idée d'emprunter cette plateforme avec mes belles chaussures de plongée. Sa mère. Ouais. Prenez un guide les amis. Oh putain. J'ai les jambes qui tremblent. Prenez un guide les amis. Il me semble qu'il y a... Ah, il y a une corde là-bas. Il me semble qu'il y a environ... je dirais une 50 mètres de dénivelé. 50 mètres à peu près. Ouh là 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 là. Bon, je fais pas le fier. J'ai pas le vertige trop... j'ai pas trop le vertige à la montagne. Mais là, quand c'est straight ahead, comme on dit. Quand c'est tout droit en bas. On se la refait une deuxième fois. Hop. Oh putain de merde. Je sais pas si on voit bien. La GoPro c'est pas le... C'est pas la caméra idéale pour filmer de nuit. Et là il fait un peu sombre. Mais on va prendre un petit selfie. Selfie grotte. Je suis en nage. Je transpire les amis. Ne mettez pas de polaire dans la jungle quand il fait 27 degrés. Si vous ne voulez pas transpirer. Mais les moustiques ils adorent ça la transpiration. Je leur donne petite sauce. Sauce Thibaut pour les moustiques. Nouveau panneau. C'est une chasse au trésor aujourd'hui, une chasse au panneau. Cuevas Bombilpec. Ça y est. On est arrivé. On est arrivé sur l'entrée de la grotte. En fait, j'ai pas beaucoup bougé depuis. On était là-bas tout à l'heure. Donc là, il y a le trou géant. J'étais là-bas, j'ai traversé 5 minutes quoi. Et je suis content. J'ai réussi à trouver mon chemin sans guide. Bon, après, il y avait juste à suivre le chantier quoi. Et ici, on va prendre nos précautions. Hop, je me demande même si je devrais pas remettre mes chaussures. Car oui, je ne suis pas venu ici en... Je ne suis pas venu ici en chaussons de plongée. J'ai des chaussures toutes blanches que je ne voulais pas... Ah oui, ok. Donc ça, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Je ne sais pas si je devrais m'aventurer. Dis-moi, je devrais y aller ou pas tout seul? Ça va être compliqué avec la caméra. Donc je vais descendre tout ça avec mes deux mains. Pas deux mains maintenant. Mais regarde. Je sais pas si tu peux bien voir. On va aller s'aventurer en bas, quand même. Et puis, cet après-midi, peut-être faire la descente de rappel. C'est magnifique, avec les rayons du soleil. Regarde ça. Est-ce que ça ne te donne pas envie d'aller au Guatemala? Si t'as pas l'occasion d'y aller, bah, suis la chaîne. Hein. On est là, tous ensemble. Bon, est-ce que tu arrives à te rendre compte de ce qui se passe? Je suis actuellement perdu dans la jungle au Guatemala. Proche de la mort. Non, je déconne. J'ai décidé de faire une petite pause ici pour te passer un petit message philosophique. Ça fait 2 mois que je suis parti en voyage, parti de France, 70 jours exactement. Et c'est difficile de profiter de chaque instant présent. En fait, mentalement, on se rend pas toujours compte de ce qu'on est en train de vivre. Mais, bah écoute... ce paysage magnifique me remet un peu l'idée en place. Je suis extrêmement content d'être ici, d'avoir eu le courage de descendre cette échelle. Et oui, effectivement, c'est dur des fois de se rendre compte de ce qu'on vit au quotidien quand tu es en voyage comme ça, parce que tu vois des choses magnifiques quasiment tous les jours. Et il faut savoir en profiter. Donc c'est ce que je suis en train de faire actuellement. On a finalement réussi à descendre. On est un peu plus bas là.
juste à l'entrée de la grotte. J'ai reçu un message sur WhatsApp d'un des guides que j'avais contacté ce matin, qui serait potentiellement disponible à 11 h. Là, il est actuellement 10 h du matin. Et ça commence à être vraiment compliqué à filmer. C'est très gadouilleux ici. Je dois faire extrêmement attention. Je pense que le chemin est sinueux et potentiellement rempli de trous. De trous de je ne sais pas combien de mètres. Ça commence à être bien sombre. Là, je suis quand même rassuré. Parce que le chemin est beaucoup plus espacieux, comme on dit. En espérant que les animaux sauvages ne vont pas sortir des grottes. Putain, non mais regarde ça, putain. Je vais quand même faire attention, mais... Regarde-moi ce bordel! C'est incroyable! Je suis trop content. Aïe aïe aïe. Je suis vraiment fier de moi, les amis. Je ne cache pas ma joie. Et on ne voit plus du tout à la caméra, je suis désolé. Bon, avec le temps qui passe et le soleil qui a bougé un peu, on peut voir le fond de la grotte qui finalement n'est pas si éloigné. Tout à l'heure, on était exactement sur ce caillou, les amis, et on voyait rien. Donc là, à la caméra, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais le chemin est finalement plus très loin avant d'arriver tout en bas de la grotte. On peut entendre les chauves-souris. Et tout à l'heure, j'ai aperçu un colibri. C'est la première fois de ma vie que je vois un colibri à l'état sauvage. Regarde-moi ça, comment c'est immense. Avec évidemment les stalactites. Les formations rocheuses, stalactites. Qui tapissent le toit de cette grotte. On va continuer. Est-ce que vous voulez qu'on se refasse un petit écho? Écho! Écho! Alors si tu kiffes mes aventures au Guatemala, abonne-toi à la chaîne de Titimero. Je suis vraiment un gamin. Je fais fuir toutes les chauves-souris là, ils sont en panique. L'arrivée de l'aventurier Titimero. Hop hop hop. En fait, il y a des mini-marches debout. Ça m'arrange. Je vais te faire un point de vue comme ça. Pour que tu aies un peu de lumière. Hop. Ça y est. Je pense que j'arrive au fond de la grotte. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Personne pour me répondre. Seul au monde. Avec les chauves-souris. Et regarde-moi cette vue. Donc là les amis, je me retrouve avec le guide et un père avec son fils du Guatemala. Et la petite entrée que vous aviez vue tout à l'heure, qui m'avait un peu fait peur, c'est une autre grotte qui s'appelle la grotte de Julik, qui est un peu en amont de là où j'avais été juste avant. Hey. Y vamos a entrar adelante. Ok. Donc là c'est un peu sombre, on va pas voir grand chose. Mais c'est là-bas que je vais faire le rappel. ¿Y cuántos metros de profundidad? Eso sí, es infinito. ¿Infinito? Ok. ¿Y el rappel? Ah, estamos En la segunda cueva. ¿Y cuántos metros de rappel? 85. 85, ok. Donc 85 mètres de profondeur. Pour le rappel qu'on va effectuer juste après. Petit concert de stalactites avec Anderson. Un bruit très particulier.
Es muy extraño, ¿sí? Que hacen sonido. El son matemático. Y es diferente cada pieza, no sé cómo, cada estalactite. ¿Verdad? Es por la intensidad. Es un sonido diferente. Un sonido. Ici, on a une formation qui s'appelle la bouche de dragon. Je sais pas si tu peux bien voir. C'est vraiment incroyable. Des formations rocheuses de plus en plus étranges qui produisent du son aussi. On dirait en fait quand tu tapes dedans, on dirait du plastique. Je sais pas si je vais pouvoir le faire. Petite démonstration. Bon, j'ai plus de lumière du coup. Écoute. C'est vraiment particulier. On dirait vraiment qu'on tape dans du plastique. Et t'en as partout en fait. C'est vraiment immense. Porque quiera no, no es que ya no tengan hijos acá. Ay, Donc là on se retrouve sur le sentier qu'on avait pris tout à l'heure. Finalement je me suis trompé, on va pas faire le rappel dans la grotte Julik qu'on vient de visiter. C'était plutôt une cave très profonde. Le guide il nous a dit tout à l'heure, vous avez entendu Infinito. En gros tu peux te balader un peu partout dans la cave. Et on va se diriger sur la plateforme qu'on avait vue tout à l'heure pour effectuer le rappel. Je suis en train de mettre l'équipement. Hop. Ok. Voy el primero? Sí. Ok. Bon, on va passer en premier les amis. miras bien, bien. ¿Sabes si necesito dos manos o Ah, no, es posible con la cámara? es imposible. Imposible, ok. De que lo lleves en la Sí. mano. ¿Cómo? Hop. Te va a costar llevar en la mano. ¿Puedes filmarme? O... Sí, ¿Sí? aquí sí. Hop. Igual lo tenía que hacer. Qu'est-ce que vous pensez de mon style? Avec Ouais, mes, j'avoue, là, mes chaussons No, plongés, primera vez. mon jogging et mon t-shirt blanc, ¿Quién va a ir a agarrar allá tout abajo? dégueulasse. Vas a ir a bajar en el escalera. On va partir, j'ai un peu les Porque boules. ahorita nadie te vas a poner la cuerda Comme je vous ahí ai dit tout à l'heure, j'ai un abajo, peu le te vas a vertige. Ujú. Mais Vas a ir de je largo, pense que ça va le nadie faire. te va a frenar. No te va a ayudar Ça va a être frenar. une bonne expérience. Y On va partir les amis. Ok. ¿Y no debo hacer eso? No, Ok. Solamente... un peu les boules, mais... Tengo un poco miedo. sí. Ok. Ahí le voy a ayudar. Tienes que esperar. Ahorita Ok. ¿Qué es para...? te voy a ayudar. Apparemment, on va m'aider un peu. Ok. ¿Ya? Hoy sí. Vamos. Sí, listo. Hacer eso, sí. Eso. Excelente. Perfecto. ¿Dónde es el...? ¿Encontraron? Hop. Allez, on est parti. Ya no jales cuerda, ya no jale cuerda. Ok. ¿Cómo eso? Despacio. Freno, Sí. freno. Agarra la cuerda, mijo. Ahí estamos. Ay, ay, ay. ¿Cómo vamos? Ça fait flipper. On peut voir les chauves-souris. Jala un poco la cuerda. ¿Cómo?
No, el niño le estoy hablando. Ahí estamos. Ahí está, no jales muy duro. Eso. Si ves que va rápido, lo jalas. Ahí vamos bien. ¿Más rápido? No, Oh, ahí estás bien. menos. Ahí mejor. Excelente. Bon, ça part vraiment en urbex là. On va essayer de passer par un minuscule trou, un passage vraiment étroit. Et bah, du coup, adieu mon t-shirt blanc. En tout cas, ça a l'air vraiment marrant, mais ça me rappelle une mauvaise histoire que j'ai lue sur internet. Un mec qui était resté coincé, comme ça, et qui est décédé. Bon. Ça va bientôt être à mon tour. Je pars en mode explorateur de l'extrême. J'ai décidé de laisser mon t-shirt par terre pour pouvoir passer. Parce que ça va être une drôle d'histoire, tout ça. Au final, je passe en dernier. Donc, souhaitez-moi bonne chance. Si la vidéo s'arrête là, si elle sort jamais, bah, vous saurez pourquoi. C'est incroyable. Ah, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ouh. Oh, je pensais jamais en arriver là. Oh my god. Gracias. Estoy sucio. Ok. Ok, on est passé de l'autre côté. ¿Cómo? No, estoy hablando con el teléfono. Queda. Sí. ¿Es peligroso? Sí. Je suis passé de l'autre côté. Le petit trou là qu'on vient de passer. C'était extrêmement serré. Et puis là, on avance. On va aller en direction de dessins préhistoriques qui ont été dessinés dans la cave. Hop. Ok. On repart dans un second trou. Ça part en couille cette vidéo. Mais celui-là est beaucoup plus grand. Donc ça va être plus sympa. Nice. Ok, es bueno. Oh my god. Qué divertido. Aquí hay precipicio. Alto. Cuidado. Aquí. Ok. Ok. Ouh. Ok les amis, on est arrivé dans le lieu où il y a les inscriptions, les dessins préhistoriques. Et je sais pas si vous pouvez bien voir, mais en haut, il y a les dessins de 2 singes. Et ici, le dessin d'un tigre. Et c'est des dessins qui ont été certifiés. Donc notre guide, Andrés, nous a certifié que c'est... il y a eu des études qui ont prouvé que ces dessins datent bien de l'époque préhistorique. Et bon là, on vient de passer dans le petit trou que vous voyez là. Et il y a une grotte géante, à peu près 60 mètres de profondeur. Et André m'a expliqué que c'est connecté à d'autres grottes de la région. Et en fait, il y a comme une sorte de trek de 3 jours qu'il est possible de faire pour rejoindre différentes grottes. C'est vraiment incroyable. Incroyable ici. Sí. Est-ce que tu t'attendais à cette transition? Je ne pense pas, mon ami. On se retrouve sur les berges de la rivière San Simón, qui se situe juste à côté des grottes, à l'entrée en fait. Expérience incroyable. Je sais pas si t'as kiffé autant que moi derrière ton écran. Je pense que je classerai cette expérience à la seconde place derrière le volcan. C'était incroyable. Une expérience qui m'aura coûté 150 quetzals, soit une quinzaine d'euros. Mais j'ai donné un peu plus, j'ai donné 200 parce que notre guide Andrés, il m'a vraiment régalé. Il a tout donné le frérot à la fin. L'expérience pour aller voir les dessins préhistoriques, c'était incroyable. J'ai jamais fait ça de ma vie, de m'aventurer comme ça dans des petites failles dans les grottes. Écoute, si t'as apprécié cette vidéo, comme d'hab, je t'invite à la partager,
à toutes les personnes que tu connais, surtout à la commenter. Ça va permettre de mieux référencer pour que d'autres personnes profitent de tout ça et rejoignent la communauté pour suivre mon voyage. L'aventure continue les amis, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et puis on est toujours au Guatemala à profiter de ce pays magnifique avec la nature mirobolante, je dirais.